Bienvenue dans une histoire que vous pensez connaître, mais dont la vérité a été ensevelie sous des siècles de préjugés. Oubliez le monstre, oubliez la gorgone. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir la femme. Son nom était Méduse. Dans le sanctuaire immaculé dédié à Athéna, la déesse de la sagesse, résonnaient les prières et les murmures. Au milieu des colonnes de marbre blanc, une jeune femme se distinguait par une beauté si pure qu'elle semblait irréelle. C'était Méduse. Ni princesse, ni guerrière, elle était prêtresse. Son existence était consacrée à la déesse, un serment de chasteté scellait son destin. Elle servait avec un cœur simple et dévoué, ses journées rythmées par le nettoyage du temple, les hymnes chantés à l'aube et les offrandes de fleurs déposées sur l'autel. Au-dessus d'elle, la statue d'Athéna la dominait de toute sa hauteur. Un visage de marbre froid, un regard impitoyable sous un casque de guerrière, la lance prête à frapper. Une déesse de la stratégie, de la justice, mais aussi d'une rigueur implacable. Méduse ne possédait qu'une seule richesse, mais quelle richesse! Sa chevelure? Une cascade d'or vivant, des boucles si lumineuses que le soleil semblait les poursuivre pour s'y réchauffer. Chaque mèche était une promesse de lumière, une œuvre d'art que même les dieux auraient pu envier. Cette beauté, hélas, ne lui attirait pas que des admirateurs. Dans l'ombre des colonnes, les autres prêtresses la jalousaient en silence. Leur chuchotement était comme le venin qui s'infiltre lentement. Elle attire trop l'attention, même ici, disait l'une. Athéna n'aime pas les femmes trop admirées, ajoutait une autre. Elle voyait dans sa splendeur une forme d'orgueil, une insulte à la sobriété exigée par leur déesse. Mais Méduse, dans son innocence, ne percevait pas leur venin. Son cœur restait pur, concentré sur son service, ignorant que sa plus grande qualité était aussi sa plus grande vulnérabilité. Elle croyait que la dévotion suffisait à la protéger du monde et de ses dangers. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes pourpres et orangées, Méduse marchait seule sur les falaises surplombant la mer. Le vent salé jouait avec ses cheveux d'or, les faisant danser comme des flammes dans la lumière déclinante. C'était un moment de paix, un instant suspendu entre le jour et la nuit. Mais ce soir-là, elle n'était pas seule. Un regard pesant la suivait depuis les cieux. Poséidon, le dieu des mers, l'avait aperçue. Séduit, aveuglé par sa beauté éclatante, il descendit sur terre. Son visage était majestueux, sa puissance palpable, mais son intention était sombre. Ce qui s'est passé ensuite a scellé le destin de Méduse pour l'éternité. Dans un acte terrible, le Dieu puissant, consumé par le désir, a brisé le serment sacré de la jeune prêtresse. Il lui a volé son innocence, son corps et son âme, là, sur les rochers froids battus par les vagues. Méduse s'est effondrée, tremblante, le corps meurtri, l'esprit brisé. La honte et la terreur l'envahirent. Elle n'était plus la prêtresse pure, mais une victime souillée par la violence d'un dieu. Chaque vague qui s'écrasait contre la falaise semblait lui rappeler la brutalité de l'assaut. Le monde autour d'elle avait perdu ses couleurs, ne laissant que le gris de la peur et du désespoir. Titubante, le cœur en miettes, elle est retournée au seul endroit qu'elle connaissait comme un refuge, le temple d'Athéna. Elle a rampé jusqu'à l'autel, ses larmes se mêlant à la poussière sur le marbre froid. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé, une supplication déchirante. « Ma déesse, protège-moi, je t'en supplie » Elle implorait la protection, la justice, la compassion de celle qu'elle avait servie toute sa vie. Elle espérait trouver du réconfort dans les bras de sa déesse. Mais la réponse ne fut pas celle qu'elle attendait. Une lueur froide et surnaturelle a envahi le temple. La statue de marbre a semblé prendre vie, et Athéna elle-même est apparue, non pas comme une mère protectrice, mais comme une juge inflexible. Son regard était glacial. « De ton serment, il ne reste rien, dit la déesse, sa voix résonnant comme une sentence. Tu as souillé mon sanctuaire. » Méduse, à genoux, a levé un visage baigné de larmes. « Je n'ai rien voulu. Je suis la victime, a-t-elle crié, son espoir se brisant contre le mur d'indifférence divine. Mais Athéna a détourné les yeux. C'est la terrible loi des dieux, ils ne reconnaissent jamais la faute d'un autre dieu. Leur colère, leur frustration, retombent toujours sur les mortels, les plus fragiles, les plus impuissants. Pour Athéna, l'affront n'était pas l'acte de Poséidon, mais la souillure de son temple, la rupture d'un vœu par sa prêtresse. La beauté attire la destruction, a déclaré Athéna, son ton sans appel. La tienne ne doit plus jamais nuire. Et là, dans le silence glacial du temple, la déesse a levé la main. La malédiction est tombée. Ce n'était pas une punition, c'était une transformation, une damnation. La beauté de Méduse, source de tant de malheur, allait être anéantie. C'est ici que l'histoire de la prêtresse s'achève, et que celle du monstre commence. Dans la prochaine partie, nous verrons comment la colère d'une déesse a forgé l'une des figures les plus terrifiantes de la mythologie. La transformation de Méduse n'est pas la fin de son histoire, mais le début de sa vengeance. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.
merci de nous avoir écoutés. La métamorphose commença par un hurlement qui déchira le ciel. Et la douleur tordit les membres de Méduse, mais c'était une agonie qu'elle ne reconnaissait pas. Elle sentit ses cheveux, sa fierté, sa couronne dorée, prendre vie. Chaque mèche se tordait, glissait, sifflait contre sa peau. Ils se divisèrent, se multiplièrent, rampant les uns sur les autres, et de son crâne, des serpents vivants émergèrent, leur langue fourchue goûtant l'air pour la première fois. Sa peau perdit sa chaleur, se teintant d'un marbre verdâtre et froid. Ses yeux, autrefois des fenêtres sur une âme pure, virent leurs pupilles s'étirer, devenant des fentes reptiliennes. Sous ses pieds, la terre elle-même semblait se fissurer, incapable de supporter le poids de cette nouvelle abomination. Elle cria, un son étranglé par la terreur. Non, non, par pitié. Elle tenta de se relever, chancelante, et son regard tomba sur un fragment de bouclier brisé, abandonné sur les marches du temple. Le reflet qui la fixait n'était pas le sien. C'était celui d'une créature cauchemardesque. L'horreur la submergea, la renversant à nouveau. Elle n'était plus Méduse. Elle était autre chose. Pourtant, l'espoir, cette flamme tenace, refusait de s'éteindre. Peut-être que c'était une illusion, un mauvais rêve. Elle devait trouver de l'aide, quelqu'un pour lui dire que tout allait bien. Ignorant les sifflements de sa nouvelle chevelure, elle quitta les ruines du temple et se dirigea vers son village. Les jours suivants furent un brouillard de confusion et de peur. Elle se cachait le jour, se déplaçant dans l'ombre, le visage couvert, priant pour ne croiser personne. Mais la solitude était un poison plus lent que la malédiction d'Athéna. Finalement, poussée par le désespoir, elle s'approcha du rivage où les pêcheurs réparaient leurs filets. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, la remarqua. Il vit sa silhouette tremblante, plein de sollicitude, s'avança. Il ne vit pas le monstre, seulement une femme en détresse. « Vous allez bien, Mad ?» Il leva les yeux, et ses paroles se figèrent dans sa gorge. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu dans le temps. Puis, le jeune homme se figea. La chaleur quitta son corps, la couleur de sa peau vira au gris cendreux. Ses traits se durcirent, se minéralisèrent. En quelques secondes, il ne fut plus qu'une statue de pierre, la main tendue dans un geste d'aide éternelle. Un hurlement, cette fois plus terrible que le premier, s'échappa de la gorge de Méduse. Les serpents autour de son visage s'agitèrent frénétiquement. « Que ai-je fait ?» Elle recula, trébuchant sur ses propres pieds. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » Son cri alerta les autres villageois. Leurs visages passèrent de la curiosité à la panique, puis à la haine pure. « Un monstre ? Fuyez !» cria quelqu'un. Le mot résonna dans son crâne, plus douloureux que n'importe quelle blessure. « Monstre ?» Les villageois s'enfuirent, renversant des étals, criant à la mort. Chaque cri était un coup de poignard dans le cœur de Méduse. Elle s'effondra sur le sable, submergée par la détresse, le visage caché dans ses mains, alors que les serpents se pressaient contre elle, leur corps froid une étrange source de réconfort. Elle était seule. Complètement seule. Rejetée, chassée, elle n'avait plus nulle part où aller. Elle traversa les mers, cherchant un refuge où sa malédiction ne pourrait nuire à personne. Elle le trouva enfin, une île isolée, battue par les vents, hérissée de rochers noirs et acérés. C'est là qu'elle se retira du monde. L'île n'était pas entièrement déserte. D'étranges statues de pierre parsemaient le paysage. Des marins égarés, des aventuriers imprudents, venus par hasard et repartis figés pour l'éternité. Chacun était un monument silencieux à sa propre solitude, un rappel constant de ce qu'elle était devenue. Elle vivait dans le silence, seulement brisée par le sifflement de sa chevelure et le fracas des vagues. Parfois, les serpents, ces témoins permanents de sa chute, glissaient contre ses joues, comme des larmes vivantes et écailleuses qu'elle ne pouvait plus verser. « Je n'ai jamais voulu être un monstre », murmurait-elle au vent. Mais dans cette solitude forcée, une force nouvelle commença à germer. La douleur, constante, devint une compagne familière. La peur, qui avait dicté chacun de ses gestes, commença à s'estomper. Elle apprit à survivre sur cette terre hostile. Elle apprit à connaître son nouveau corps, à anticiper les mouvements de sa chevelure reptilienne. Lentement, douloureusement, elle commença à apprivoiser son pouvoir. Elle ne pouvait pas le contrôler, mais elle pouvait le comprendre. Le monde des hommes ne l'avait pas oublié. La rumeur de l'île maudite se propagea. Des héros, avides de gloire, vinrent la traquer. Au début, elle se cachait, terrorisée. Mais lorsque le premier guerrier débarqua, l'épée brandie, et qu'elle vit dans ses yeux la même haine que celle des villageois, quelque chose changea en elle. Lorsqu'il venait la tuer, elle ne fuyait plus. La peur, accumulée pendant des mois, se transforma en une rage froide et pure. Elle était la victime, la punie, l'exilée. Eux étaient les agresseurs. La proie, fatiguée de fuir, décida de devenir le prédateur. Et bientôt, une nouvelle rumeur grandit, éclipsant celle du monstre de l'île.
Une légende est née, chuchotée dans les tavernes et les palais. Un nom qui faisait frissonner les plus braves. Ils ne l'appelaient plus Méduse. Ils l'appelaient la Gorgone. La plus terrible des créatures. Le monstre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mythe revisité, une histoire de beauté, de trahison et de colère divine. Voici la chute des cheveux d'or, notre réécriture du mythe de Méduse. Première partie, la prêtresse aux cheveux d'or. Imaginez un temple baigné de lumière, où les murmures des fidèles flottent entre des colonnes d'un blanc éclatant. Au cœur de ce sanctuaire dédié à Athéna, une jeune femme est agenouillée, le front pressé contre la pierre froide et sacrée. Elle s'appelle Méduse. Sa beauté est si pure qu'elle semble irréelle, une perfection qui détonne dans ce lieu de sobriété. Méduse n'est ni une noble, ni une guerrière. Elle est une prêtresse, une servante dévouée de la déesse de la sagesse, liée par un vœu de chasteté. Au-dessus d'elle, une statue de marbre imposante représente Athéna. Casque vissé sur la tête, lance à la main, son regard de pierre est aussi froid et impitoyable que la loi divine. Méduse, elle, ne possède qu'une seule richesse, une seule vanité, si l'on peut dire, sa chevelure. C'était bien plus que des cheveux, c'était une cascade d'or vivant, des fils de soleil tressés qui semblaient capter et retenir la lumière. Partout où elle allait, le soleil paraissait la suivre, fasciné, venant mourir dans les vagues dorées de sa crinière. Cette beauté, bien sûr, ne passait pas inaperçue. Dans l'ombre des colonnes, les autres prêtresses la regardaient avec une jalousie silencieuse et amère. Elle attire trop l'attention, même ici, chuchotait l'une. Athéna n'aime pas les femmes trop admirées, répondait une autre, avec une pointe de satisfaction malveillante. Mais Méduse restait sourde à ces murmures. Son cœur était pur, son esprit entièrement tourné vers son service. Elle passait ses journées à nettoyer le temple, à chanter des hymnes à la gloire de sa déesse et à disposer des fleurs fraîches sur l'autel. Pour elle, sa beauté n'était qu'un détail, une chose sans importance face à sa dévotion. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes pourpre et orange, Méduse marchait seule le long des falaises surplombant la mer. Le vent salé jouait avec ses cheveux, les faisant danser autour d'elle comme une aura lumineuse. Elle respirait la liberté et la paix de cet instant suspendu. Mais ce soir-là, elle n'était pas seule. Un regard la suivait depuis les cieux. Un Dieu, dont le nom importe peu tant son acte fut universel parmi les siens, l'observait. Son visage était d'une beauté majestueuse, presque terrifiante, mais son intention était sombre, égoïste. Aveuglé par le désir, ce Dieu puissant força le destin, brisant le serment sacré de Méduse sans un regard pour sa volonté. Méduse s'effondra sur les rochers froids, son corps secoué de tremblements. La honte, brûlante et glaciale à la fois, l'envahit. La peur s'agrippait à sa gorge, l'empêchant de crier. Son monde venait de se fracturer. Titubante, brisée, elle retourna au temple, son seul refuge, son sanctuaire. Elle s'agenouilla devant l'autel d'Athéna, ses larmes se mêlant à la poussière sacrée. « Ma déesse » murmura-t-elle d'une voix brisée, « protège-moi, je t'en supplie. » Elle espérait la compassion, la justice, la protection de celle qu'elle avait servie avec tant d'amour. Mais la réponse qui vint ne fut pas celle qu'elle attendait. Une lueur froide et surnaturelle emplit le temple, émanant de la statue elle-même. Lentement, le marbre sembla s'animer, et Athéna apparut, non plus comme une statue, mais comme une présence divine, terrible et glaciale. « De ton serment, il ne reste rien » sa voix résonna, tranchante comme le verre brisé. « Tu as souillé mon sanctuaire. Je n'ai rien voulu. Je suis la victime » implora Méduse, levant vers elle un visage ravagé par la douleur et l'incompréhension. Mais Athéna détourna les yeux. C'est là une vérité cruelle des anciens mythes, les dieux ne reconnaissent jamais la faute des autres dieux. Leur colère, prompte et aveugle, tombe toujours sur les mortels, plus facile à blâmer, plus facile à punir. Pour la déesse, la faute de son frère divin était une offense, mais la présence souillée de Méduse dans son temple était une insulte personnelle, une tache sur sa pureté. La beauté attire la destruction, déclara Athéna, son jugement tombant comme un couperet. La tienne ne doit plus nuire. Elle leva la main, et une énergie sombre et ancienne s'enroula autour de Méduse. La malédiction était jetée. La déesse ne punissait pas l'agresseur, elle effaçait la victime. Elle choisit de détruire ce qui, selon elle, avait provoqué le drame, la beauté envoûtante de sa prêtresse. Dans une douleur fulgurante, Méduse sentit sa magnifique chevelure s'agiter, se tordre. Les fils d'or se transformèrent en créatures sifflantes et écailleuses. Ses yeux, autrefois si doux, devinrent capables de pétrifier quiconque croiserait son regard. Athéna ne lui avait pas seulement pris sa beauté, elle l'avait transformée en une arme, en un monstre. Un avertissement vivant pour toutes les femmes dont la beauté pourrait un jour attirer l'œil indésirable d'un dieu. Méduse, la victime, devint la punition elle-même, condamnée à une solitude éternelle, son nom désormais synonyme de terreur. Sa chute n'était pas seulement celle de sa beauté,
mais celle de son innocence, sacrifiée sur l'autel de l'orgueil divin. Merci d'avoir écouté cette première partie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la chute des cheveux d'or. À très bientôt.